Ici Maryse Mauger, bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 25 janvier. Voici le contenu de votre émission pour cette semaine. Dans le cadre de la Semaine pour un Québec sans tabac, les adolescents pressent la population à réaliser une première génération de jeunes sans tabac. Le Centre de conditionnement physique Gym Action de Bonaventure inaugurait ses nouveaux locaux. Le 18e Téléradiothon de la ressource dépasse son objectif. Janvier est le mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Extrait de l'entrevue de la semaine avec les représentants de la Société Alzheimer de la MRC du Rocher-Percé. Rencontre avec David Grenier de Altogite qui nous parle des prochaines activités. Et Gino Audet de Saint-Alphonse nous présente son entreprise d'animation en astronomie, Stardome. Audrey Méquateur, âgée de 15 ans de l'école polyvalente aux 4 vents de Bonaventure, est la leader de la gang Allumée, un mouvement de jeunes de 11 à 17 ans non-fumeurs et fumeurs qui veulent prévenir et réduire l'usage du tabac dans leur milieu et même dans la société en général. La gang Allumée conviait les médias à une conférence de presse mardi le 20 janvier dernier afin de lancer leur campagne. À compter d'aujourd'hui, ici même, et dans toutes les autres écoles secondaires et les maisons des jeunes de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et de tout le Québec, les gangs allumées passent à l'action. C'est au cours d'une conférence de presse réalisée à l'école secondaire aux 4 vents de Bonaventure, dans le cadre de la Semaine pour un Québec sans tabac, que Audrey Méquateur, 15 ans, a publiquement lancé un pressant appel à l'action pour éradiquer le tabagisme chez les adolescents de la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Cette adolescente engagée a réclamé à la population de la Gaspésie et des îles de s'y mettre pour créer une première génération de jeunes sans tabac. L'objectif, c'est de réduire le plus possible le nombre de fumeurs dans les écoles, chez les adolescents. On va faire tout ce qu'on peut pour s'y rendre. De plus, Audrey Méquateur est appuyée par son école qui croit en cette cause, nous explique la directrice, Mme Camille Loubert. L'école aux 4 vents, on encourage l'engagement des jeunes avec l'ajout d'heures d'une technicienne en loisirs qui chapeaute les activités qu'on propose durant l'année, comme par le programme de la gang allumée. C'est pour sensibiliser puis prévenir les effets du tabagisme à long terme sur la vie de nos élèves, nos futurs citoyens. C'est en simultané que les 10 jeunes leaders de la gang Allumée du Québec lançaient publiquement cet appel. Audrey n'est pas seule dans son implication, appuyée par 2 amies qui croient, elles aussi, en la cause d'une nouvelle génération sans tabac. C'est de faire de la publicité, on va dire, de la gang Allumée, parce que s'il y avait juste une personne, je pense pas que les activités, on pourrait les organiser aussi grandes qu'on organise ça en ce moment. Fait que je pense que c'est important qu'on soit là pour aider Audrey là-dedans. Bien, comme exemple, nous, il y a eu un midi, on a eu une table à l'Agora, puis on a fait des sondages. Qu'est-ce que les jeunes pensaient qui était le plus dangereux face à la cigarette? Puis on répondu en grande majorité la fumée secondaire. Fait qu'on va essayer de faire plus de prévention là-dessus, là, puis... Mais c'est déjà mieux qu'avant, là. Là, on est rendu comme à 1 fumeur sur à peu près 200 élèves. Dans le fond, nous autres, on n'est pas contre les fumeurs du tout. On est contre les industries du tabac qui essaient d'initier les jeunes à ça en passant par des chemins, des saveurs pis ça. Fait que les autres qui fument, on les comprend, tu sais, on a ça dans eux puis c'est dur d'arrêter, fait qu'on pourrait les aider. Mais on veut surtout que les autres tombent pas dans le piège. Mais je pense que tout commence d'un party avec l'encouragement de nos amis, la mauvaise influence de nos amis, des fois, qui nous incitent ah oui, prends-en donc une, non? Puis tu vas en prendre une, après ça, tu vas en prendre une autre, tu vas en prendre une autre, tu vas en prendre une autre, ça va jamais finir, puis à un moment donné, ben, tu peux devenir dépendant un peu de ça. Mais nous autres, c'est pas ça qu'on veut. Fait que je pense que les gens sont de moins en moins influençables à ce niveau-là, mais il y en a quand même. Parce que c'est rendu moins cool maintenant, fumer. Le monde ne dit pas « t'es plate, tu fumes pas ». Nous autres, notre but, c'est dans 10 ans, d'ici 2025, de vraiment se rapprocher du 0% le plus possible, puis on y croit vraiment. Et vous, les adultes québécois, vous faites la vôtre en ne fournissant plus jamais de produits du tabac aux adolescents, en ne fumant plus jamais en présence d'enfants, en sensibilisant les jeunes de votre entourage aux méfaits et aux réels dangers du tabac, ou en donnant le bon exemple en arrêtant vous-même de fumer. En y mettant tous du sien, vous allez voir, avant qu'on ait fini notre université, on va l'avoir, notre génération sans tabac.
Le Centre de conditionnement physique Gym-Action de Bonaventure peut enfin mieux desservir sa clientèle grâce à la collaboration de partenaires qui sont venus en aide afin d'effectuer l'agrandissement du local et l'amélioration des équipements. L'inauguration avait lieu jeudi le 22 janvier dernier. Télévague était sur place. Gym-Action, la Ville de Bonaventure ainsi que la Commission scolaire René Lévesque avaient le plaisir d'inviter les médias à une conférence de presse afin de faire le point sur le travail effectué depuis juin dernier et de dévoiler les nombreuses améliorations apportées à la salle de conditionnement physique de Gym-Action. Premièrement, c'est avec fierté, aussi avec bonheur que je suis ici aujourd'hui pour inaugurer les locaux de Gym-Action. C'est un lieu auquel nous accordons une très grande importance, notamment pour promouvoir l'activité physique et stimuler les saines habitudes de vie chez nos jeunes et parmi les membres de la communauté. Vous savez qu'un des facteurs de protection dont toutes les études parlent pour la réussite, la persévérance scolaire, non seulement scolaire, mais d'une vie aussi, c'est la santé globale. Donc aujourd'hui, je pense que l'événement est d'autant plus marquant. Ce projet démontre bien les avantages d'une collaboration aussi très étroite entre la municipalité, entre un organisme si dynamique et les résultats profitables d'une mise en commun des biens publics. Vous savez, la commission scolaire a une mission aussi de déployer dans son milieu l'ensemble des partenariats nécessaires à la réussite de tous. Depuis quelques années, le groupe Gym-Action interpellait la commission scolaire René Lévesque pour agrandir et réaménager ses locaux en vue de mieux desservir sa clientèle. Donc, ce n'est pas parce que ça a été long qu'on ne vous entendait pas. Vous savez que le contexte présentement budgétaire n'est pas si simple, mais je crois que ça en valait vraiment la peine et on a travaillé à trouver les sommes nécessaires. Cette réalisation partenariale que nous apprécions aujourd'hui est née de l'implication conjointe de la Ville de Bonaventure, donc je salue M. Roch, qui contribue à raison de 45 000 $ et de notre commission scolaire qui assume l'autre part du montant global de 99 000 41 sous, donc tout près de 100 000 $. Mais ça, c'est de l'argent. Moi, ce sur quoi je veux vraiment miser, c'est sur les ressources humaines inestimables. Parce que vous savez que de l'argent, on finit toujours par en trouver. Des fois, c'est long, on en trouve. Mais les ressources humaines, c'est difficile à mobiliser. Puis ici, en tout cas, vous n'êtes pas assez maître, donc j'imagine qu'on pourra vous solliciter si on a besoin pour d'autres projets. La commission scolaire a profité de ce chantier pour aménager aussi un environnement sain et sécuritaire dans le secteur des vestiaires et pour assurer l'accès aux personnes à mobilité réduite. Donc, ceux qui n'auront pas fait le tour, là, pour l'accès aux personnes à mobilité réduite, on en est très fiers aussi. Bref, c'est un très beau projet communautaire. Bienvenue à Gym-Action, longue vie et vive la santé globale pour tous. L'objectif a été atteint, selon la présidente de Gym-Action, Madeleine Poirier. Aujourd'hui, nous pouvons dire que Gym-Action a réussi sa mission. Depuis 2007, notre but était d'orienter nos énergies vers notre mission. Véronique en peut en témoigner. Puis la mission, c'est d'offrir aux citoyens et citoyennes un lieu de mise en forme accueillant et dynamique de façon à favoriser la santé globale des habitants de la région. Ça dit tout. Il suffit de regarder l'augmentation de la clientèle chez les étudiants et chez les adultes depuis l'ouverture de notre nouveau local en mi-octobre. Et nous sommes convaincus que nous avons pris les bonnes décisions au bon moment. Gym-Action offre non seulement un nouvel environnement, mieux ventilé, mieux éclairé et plus vaste, mais également de nouveaux appareils modernes et performants. Vous êtes à même de constater l'évolution de nos appareils, tant en musculation qu'en appareil cardio. Cette salle de conditionnement physique, située à Bonaventure dans les locaux de la Polyvalente, est ouverte 7 jours semaine et restera en activité durant toute la période estivale. Abonnez-vous en les contactant au 534 44 44. Le 18e téléradioton de la ressource d'aide aux personnes handicapées Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles avait lieu dimanche le 18 janvier dernier sur nos ondes. Pour le mieux-être de plusieurs bénéficiaires, l'objectif a été dépassé. Écoutons ce qui suit. Bienvenue au 18e téléradioton de la ressource. La ressource d'aide aux personnes handicapées a vu le jour le 29 juin 1997. Et a pris officiellement la relève de l'Association de la paralysie cérébrale pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie-les-Îles. La ressource couvre le territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Nous offrons comme service à nos membres l'information et l'orientation dans les différents services et programmes gouvernementaux qui existent. Nous leur offrons également de l'aide financière pour de l'achat ou du prêt d'équipements spécialisés.
Nous possédons une banque d'équipements spécialisée d'une valeur d'environ 150 000 $. Nous agissons dans ce programme toujours comme dernier payeur et sur recommandation d'un spécialiste de la santé. Le financement de la ressource se fait principalement par la tenue du Téléradioton annuel. En collaboration avec Cogeco, TELUS et TVA, la 18e édition avait lieu dimanche, le 18 janvier, en direct de Rimouski. L'objectif pour cette année était de 275 000 $ et a été largement dépassé pour un grand total de 307 765 $. L'objectif fixé pour la région de la baie des Chaleurs était de 62 700 $. L'objectif a été dépassé pour un grand total d'un peu plus de 65 000 $. Pour Jean-Pierre Poirier, de la ressource d'aide aux personnes handicapées située à Bonaventure, malgré les temps d'incertitude, les gens ont été d'une grande générosité. Merci à l'ensemble des bénévoles pour ce temps donné et à toute la population pour ce grand coup de cœur. Janvier est le mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Je vous présente un extrait de l'entrevue de la semaine que j'ai réalisée avec les représentants de la Société Alzheimer de la MRC de Rocher-Percé. Alors, je reçois Suzanne Bourgette, intervenante pour la Société Alzheimer MRC Rocher-Percé, et Josée Gauthier, la porte-parole pour la région Gaspésie et proche aidante également. Bonjour. Bonjour. Bienvenue en studio. Merci. Merci. Alors oui, le mois de janvier, c'est le mois de sensibilisation contre ou à la maladie d'Alzheimer. Exactement. Donc, cette année, la Société Alzheimer, le mois est sous le thème les 72 %. Alors, qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Oui. C'est pour dire qu'il y a 72 % des gens atteints qui sont des femmes. Et même quand on regarde qui sont les proches aidants, entre 70 et 75 % sont aussi des femmes. Donc, la Société Alzheimer encourage les femmes à en parler entre elles, à en parler à leur mère, leurs sœurs, leurs filles, leurs amis, pour avoir un diagnostic le plus précoce possible, parce que dès qu'il y a un diagnostic, bien là, on peut s'entourer, on peut avoir des conseils, de l'aide pour préparer l'avenir. Entre autres, les gens atteints, à un moment donné, ont des pertes d'incapacité à faire des activités quotidiennes. Ils sont devant la cuisinière, ils ont tout ce qu'il faut pour faire cuire des œufs, mais tout d'un coup, ils ne savent plus qu'est-ce qu'on fait avec parce que c'est pas oublier nos clés ou c'est pas ça, là, hein, les signes précurseurs. Des fois, on dit, oh, mon Dieu, je dois faire de l'Alzheimer. On le dit souvent, mais c'est pas ça. C'est vraiment une perte de réalité. Vieillir, c'est aussi perdre un peu de sa mémoire au fil des années. Oublier ses clés, ça fait partie de ça, c'est normal. Par contre, mettre ses clés dans le sucrier, mettre sa montre dans le congélateur, arriver arriver devant la laveuse à linge, puis pas savoir quoi faire. C'est comme un blanc total. Oui, oui. Donc, perte de mémoire, incapacité de travailler avec des notions abstraites, les chiffres, puis être capable de faire ses paiements, puis être capable de comprendre le sens des nombres, chercher ses mots, prendre un mot dans une phrase, mais qui n'a pas du tout besoin d'être là, ça change tout le sens de la phrase, difficulté à communiquer. Les premiers signes, c'est vraiment pas évident, là, mais... Quels ont été les premiers signes? Disons que nous, on se rendait compte qu'on trouvait de la nourriture qui était déjà préparée, cuite dans l'armoire. Elle pouvait nous dire qu'elle avait mangé, mais finalement, elle n'avait pas du tout mangé. Maintenant, allons à la rencontre de Gino Audet de Saint-Alphonse, qui est président de sa compagnie Stardome, une compagnie d'animation en astronomie. On such a timeless flight. L'astronomie est la science de l'observation des astres. Avec plus de 7 millions d'histoires, les origines de l'astronomie remontent au-delà de l'Antiquité dans les pratiques religieuses préhistoriques. L'astronomie est l'une des rares sciences où les amateurs jouent encore un rôle actif. Elle est pratiquée à titre de loisir par un large public d'astronomes amateurs. Comme ici, Gino Audet de Saint-Alphonse, président de Stardome, une entreprise d'animation en astronomie implantée ici. Dans le fond, l'astronomie, on explique un peu l'univers, comment ça marche. On peut présenter des phénomènes vraiment spectaculaires, comme présentement, il y a une belle comète qu'on peut voir même à l'œil nu. Quand on sait où est-ce qu'elle est, si on a un ciel vraiment noir, on la voit facilement.
OK. Au télescope, c'est sûr, c'est plus spectaculaire. On peut faire même de la photo, on peut faire des animations, on prend plusieurs photos de la comète, on voit même son déplacement dans le ciel à chaque minute. Dans le fond, ça, c'est une représentation fidèle du ciel. Okay. C'est pas comme si on serait dehors. C'est deux choses. Ça, c'est vraiment une reproduction du ciel. On peut rajouter des animations. Présentement, là-dedans, j'ai une animation justement d'un astéroïde qui est passé, qui a frôlé la Terre en 2012. On voit où est-ce qu'il est passé vraiment assez proche. Prochainement, il y en a un autre qui va passer à peu près à 3 fois la distance Terre-Lune. C'est plus loin, mais on peut l'observer. Okay. Tandis qu'au télescope, là, on est dehors, on est dans le réel, on peut vraiment voir tout ce qui se passe en temps réel. Alors, la compagnie Stardome peut avoir 2 champs d'activité. Alors, vous êtes passionné d'astronomie, vous pouvez aussi inciter les gens à faire comme vous, à vous donner des cours de formation, et aussi, vous pouvez vous rendre dans des écoles ou dans des lieux publics pour montrer qu'est-ce que c'est une simulation avec le Stardome, c'est ça? Oui, dans le fond, ça sert aux écoles, aux organismes. Même, j'en ai déjà fait à domicile. À domicile, on a réservé un gymnase. Okay. On installe ça. On rentre 25 adultes à l'intérieur. Pour les jeunes, on peut rentrer environ une trentaine. OK. Alors, une classe. Une classe au complet. J'ai déjà été un peu plus que 30, mais c'était vraiment limite. Là. On peut faire apparaître toutes sortes de choses là-dedans. On peut faire tomber des étoiles filantes. On peut entendre les grenouilles chanter comme si on serait dehors. Alors, c'est une expérience à vivre. Ah oui, c'est vraiment spécial. Est-ce qu'on peut inciter les écoles à communiquer avec vous? Vous êtes accessible, c'est éducatif, votre Stardome? C'est, je dirais, un instrument vraiment puissant au niveau éducation. On voit vraiment les phénomènes, on rentre en profondeur vraiment dans les écoles, qu'est-ce qu'ils peuvent montrer en astronomie, en physique. On parle aussi au niveau, par exemple, si on regarde au niveau télescope. Oui. J'ai été dans une classe dernièrement, parler d'optique. Un télescope, comment c'est fait, comment ça marche. Puis c'est vraiment, on touche à tout ce qui a un rapport avec l'astronomie, tout ce qui a un rapport avec la physique, les mathématiques. On va vraiment loin là-dedans. C'est un bon moyen de découvrir l'astronomie avec vous. Oui, parce qu'en plus, ça fait quand même 30 ans que je m'intéresse à ça. C'est vraiment là, je connais le domaine, je connais qu'est-ce qui se passe dans le ciel, je sais qu'est-ce qui s'en vient. En plus, vu que je suis du coin, ça revient moins cher que faire venir quelqu'un de l'extérieur avec un système pas vraiment pareil, c'est pas aussi performant. Moi, je peux rentrer dans le système, rajouter des vidéos, changer des choses, en enlever. C'est vraiment un système performant. On such a timeless flight. Entre autres, je vais aller faire des soirées là, au Monticole à Pastebiac. Donc, je vais amener un télescope sur place. C'est pas encore décidé les dates, là, mais ça devrait être pour février. Et puis, pour la relâche, normalement, la relâche, c'est pas encore tout décidé, les dates encore. Il faut aller aussi selon les phases de la Lune. Si la Lune est pleine, on peut pas vraiment faire quelque chose d'intéressant. Il y a trop de lumière. Sauf s'il y a un éclipse lunaire, bien sûr. Mais à part de ça, quand c'est la Lune, quand elle est pleine, on fait pas grand-chose au niveau du télescope. Okay. C'est plus au niveau du planétarium qu'on fait quelque chose. S'il y en a qui ont des télescopes, qui ne savent pas comment s'en servir, s'il y en a qui veulent s'acheter un télescope, puis ils ont besoin de conseils, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le télescope? Ils vont-ils faire de la photo, juste l'observation? C'est vraiment... le télescope, c'est pas facile à choisir. Bien, il y a aussi un côté plaisir à observer et à comprendre. De la manière que ça se passe au télescope, c'est qu'on s'en va dehors, on parle, on jase, on regarde, moi j'explique qu'est-ce qu'on voit. On va là pour se faire du fun, dans le fond. On va là vraiment pour s'émerveiller, pour comprendre des phénomènes, de démystifier des phénomènes, comprendre comment ça marche, dans le fond.
J'ai le plaisir de recevoir en studio M. David Grenier, fondateur de Altogite, également intervenant en toxicomanie et intervenant en santé mentale. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue en studio. Altogite, j'ai entendu parler de ça il y a quelques temps, mais j'aimerais en savoir davantage. C'est quoi Altogite? C'est quoi votre mission? On est mandaté pour faire de la prévention en ce qui a trait la consommation de drogue, l'alcoolisme, le jeu problématique et toute forme de dépendance. Aussi, on est mandaté aussi pour offrir des soins thérapeutiques de longue durée qui va arriver éventuellement, dans un futur pas si lointain. Aussi, on est mandaté pour recevoir des dons et legs. Et on est mandaté aussi pour monter des activités de levée de fonds pour faire du financement pour notre organisme. Alors, on va en parler d'activités justement qui vont avoir lieu, que vous offrez à Altogite. Mais c'est ça, votre démarche, c'est quand même, vous allez beaucoup vers les gens aussi, vers les jeunes. Hein? Oui, oui. Vous n'attendez pas qu'ils viennent à vous, vous faites voir. Là. On se déplace, on va sur le territoire. Ça fait déjà quelques années qu'on se déplace pour faire de la sensibilisation. En réalité, là, on pourrait desservir toute la Gaspésie parce qu'on est le seul organisme dans l'Est du Québec, mais on se limite à la région Baie-des-Chaleurs, MRC, Rocher-Percé, Avignon un petit peu aussi. Alors là, bientôt, il va y avoir des ateliers offerts aux maisons des jeunes sur la consommation des boissons énergisantes. C'est dommageable pour la santé, je pense, hein, David? Oui, oui. Puis on en consomme beaucoup quand même de ça. Oui. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a monté un PowerPoint. Oui. Je vais présenter ça aux maisons des jeunes. Je vais présenter une à Bonaventure, qui est déjà à l'agenda. Et j'ai Chandler aussi qui m'a approché, justement. Il y a d'autres aussi, Maisons des jeunes, qui vont sûrement être intéressés. À Passepébiac aussi, je vais le présenter, mais on n'a pas mis de date encore précise. Au moins, le projet est en route. Là. Oui, ce que je fais là-dedans, je dis l'histoire, je raconte l'histoire de cette boisson-là, puis les ingrédients, les méfaits que ça peut causer, engendrer avec une consommation abusive, tout ce que ça peut engendrer, ce qui peut être négatif aussi, parce que on remarque aussi qu'il y a une consommation vraiment abusive qui se fait de ces boissons-là. Il y a des pays, je pense que c'est interdit, hein, la vente de... Oui. Fait qu'ici, c'est comme banal, perçu, c'est comme banal, mais dans le fond, il y a un réel danger, là, puis tout ça tient à cœur. Oui, c'est ça, parce que moi, c'est la jeunesse, je veux voir la jeunesse aussi, puis je veux essayer de les sensibiliser à ce fléau-là. Là. Avez-vous un site Internet ou quelque chose qu'on peut rentrer en contact avec toi pour savoir plus les horaires? Oui. On est beaucoup plus présent sur notre page Facebook, c'est Altogite, c'est pas sorcier. Tous les utilisateurs ils savent comment ça fonctionne. Et on a notre site Internet aussi qui est au www.altogite, gite au pluriel.org. À ce moment-là, vous pouvez nous laisser un message. Oui, parce que c'est ça, pour les ateliers, pour la consommation des boissons énergisantes, alors les maisons des jeunes qui voudraient t'avoir, bien, ils peuvent te contacter comme ça le plus tôt possible. Plus facile sur Facebook aussi, parce que toutes nos coordonnées sont là, puis on est présent vraiment là. Bon, alors ça, c'est bientôt. Puis pour les jeunes, c'est gratuit. Oui, c'est ça. Puis, ça va sûrement être très intéressant. Et David, aussi un atelier pour les adultes cette fois-ci, qui va commencer dès lundi. C'est sur la connaissance de soi puis la gestion des émotions. Intéressant. Oui, c'est très intéressant, ça aussi. C'est des activités qui vont avoir lieu. C'est pour favoriser l'accomplissement de soi, si on veut. Il va y avoir des activités sur la connaissance de soi, il va y avoir des activités sur la gestion des émotions, il va y avoir peut-être des activités aussi sur la résolution de conflits, il va y avoir des activités pour quoi que ce soit. On est même les clients, les participants qui vont venir aux ateliers, il y a une suggestion, ils peuvent laisser leur suggestion ou m'interpeller directement à moi pour savoir de quoi ils veulent parler. Qu'est-ce qu'ils veulent travailler? Oui, qu'est-ce qu'ils veulent travailler? On est très ouverts. C'est des ateliers qui proviennent du programme thérapeutique d'Altogite. Fait que c'est très complet, puis ces exercices-là, ils ont été approuvés par le gouvernement, par le ministère de la Santé.
Donc, ouais. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, c'est très complet, puis c'est quelque chose qui est très enrichissant pour la personne comme telle. Mais à qui s'adressent ces ateliers-là? Est-ce que tu as un public cible ou si monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute peuvent s'inscrire dans ce groupe-là? Monsieur, madame, tout le monde peut s'inscrire. Justement, moi, j'ai travaillé aussi avec madame Raymonde Ross, qui travaillait dans les émotifs anonymes auparavant. Bien, justement, elle travaille un peu avec nous. Elle nous a fourni des capsules un peu qu'on va pouvoir intégrer dans nos fascicules, dans nos ateliers. Vous voyez, on peut avoir ces personnes-là qui souffrent de dépendance un peu, mais comme que je vous dis, c'est suggérer à monsieur, madame, tout le monde afin de pouvoir mieux se connaître. T'sais. Tout le monde devrait avoir ce genre d'exercice-là, d'atelier-là. On devrait enseigner ça à l'école, ces ateliers-là, ces exercices-là. Nous, on a demandé au Centre d'action bénévole de Passepébiac qui nous passe un local. Ça va se passer au sous-sol. Le Centre d'action bénévole nous passe le local, c'est de janvier à novembre, si ma mémoire est bonne, à raison d'un atelier par mois. Ça va se faire, on va vous tenir au courant au fil du temps sur notre page Facebook. Là, alors là, c'est le temps de s'inscrire, si on veut, ou de montrer l'intérêt pour former des groupes. Oui, c'est ça, parce que moi, avec le nombre d'inscriptions, je vais faire le nombre de cartables qui va être nécessaire. Et, nous, ce qu'on demande, c'est 5 $. Pour payer la paperasse, là, si on veut. C'est une thérapie à petit prix, c'est pas cher. Oui, c'est des cours universitaires, puis c'est des programmes thérapeutiques. C'est juste pour payer la paperasse. Nous, on fait ça bénévolement. Là. David Grenier, on invite les gens à rentrer en contact avec vous pour ça, pour savoir c'est quoi les ateliers et s'inscrire si les gens sont intéressés à y participer. Oui, j'aurais quelque chose à rajouter aussi. Nous sommes à la recherche d'une personne qui veut s'impliquer pour siéger sur notre conseil d'administration comme trésorier pour faire les bilans financiers et tout s'impliquer, oui. Tout ce qui a trait avec les chiffres. Là. Oui. Alors, si quelqu'un nous écoute, c'est le temps de donner son temps si quelqu'un veut offrir du temps. On recherche toujours des bénévoles aussi pour nous donner un coup de main pour monter des activités pour les levées de fonds. Alors, intéressant, David, on invite les gens à te suivre, et on va te suivre aussi également. Oui, merci beaucoup. Merci, bienvenue. À l'agenda cette semaine, la Croix-Rouge canadienne vous invite à une partie de cartes au Centre communautaire de Saint-Siméon samedi 31 janvier à 19h30 au profit de la Croix-Rouge canadienne. Il y aura des prix de présence et un léger goûter. L'entrée est au coût de 5 $. Bienvenue à tous. Il y aura une soirée dansante au Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac. Alors, c'est samedi le 31 janvier prochain. C'est à 21h avec disco et le coût d'entrée est de 5 $. Bienvenue à tous. Une autre partie de cartes est organisée par les Filles d'Isabelle de Passepébiac. Ce sera vendredi le 6 février à 20h à la salle des Chevaliers de Colomb de Passepébiac. Nombreux tirages et le coût d'entrée est de 3 $. Le Bioparc de la Gaspésie à Bonaventure vous invite à participer à ces activités hivernales en février et en mars. Alors, on débute le vendredi 6 février dès 19h. C'est au clair de lune qu'aura lieu une randonnée en compagnie d'un biologiste. Cette soirée pleine lune permettra aux participants d'en apprendre plus sur les adaptations hivernales des animaux. Un feu de camp et des boissons chaudes agrémenteront la soirée. Alors, bienvenue à tous. Voilà, mesdames et messieurs, ceci complète l'émission pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Soyez prudents. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.